pourquoi on vous parle d'oiseau, là, parce que ça s'appelle comme ça, c'est un petit oiseau qui fait un grand voyage, quoi. Oui, c'est ça, c'est Gus, petit oiseau, grand voyage. Comment il s'appelle, Gus? Gus, il s'appelle Gus, c'est l'anti-héros parfait, William. Un petit oiseau jaune tombé du nid, orphelin, élevé par une coccinelle, et qui va se retrouver, par un concours de circonstances assez génial, responsable de mener un clan d'oiseaux jusqu'en Afrique dans sa migration. Ah oui, oui, oui. Lui qui n'a jamais quitté voilà, nid. justement, il l'a perdu, mais il n'a jamais quitté sa petite forêt. Cocorico, comme vous le disiez, une production française qui peut, mais vraiment les yeux fermés, rivaliser avec les grosses productions américaines pour plein de raisons, un niveau d'exigence super élevé. Le jeune homme à l'origine de l'univers graphique, c'est celui qui a amené la France aux Oscars avec Ernest et Célestine l'année dernière. Le réalisateur Christian Davita, lui, il a collaboré avec Wes Anderson et Tim Burton. Enfin voilà, et l'histoire est absolument géniale. Le casting pour les voix, Pierre Richard, Sarah Forestier, Bruno Salomon et j'en passe. Enfin voilà, c'est vraiment une très très belle réussite. C'est à la fois intelligent, drôle, poétique. Enfin, c'est tout ce qu'on aime. Les niveaux de lecture, il y en a des tonnes. Les parents sont contents, les enfants aussi. Ça sort demain. Et oui, qu'est-ce qu'il fait, Pierre Richard, là, qu'on voit là? Pierre Richard, il fait Darius, le patriarche, que tout le monde écoute et il est absolument fabuleux. Et Salomon, il fait quoi, le Salomon, il fait 2 personnages. Ah. Parce que c'était pas assez pour son énergie. Et Sarah Forestier, elle fait Delphes. Elle va nous expliquer tout ça. Elle compare même son petit profil. Vous allez voir qu'elle se ressemble pas mal. C'est donc à Paris, dans les studios de Team 2, 300 personnes, 8 ans de travail. On se rend pas compte de ça. Non. Un film d'animation, c'est beaucoup de boulot. C'est de cette rencontre entre notre ornithologue et notre scénariste qu'est née cette histoire qui en fait est complètement tricotée, un mélange entre la narration, la comédie et un support d'histoire véridique sur les oiseaux en migration. Dis donc, gamin, c'est normal que tous les autres aillent dans le sens inverse d'une autre? Même pour les films dont on parle et dont on dit qu'ils sont des films faits à travers des ordinateurs, il s'agit au départ de dessins. Et donc, voilà. Au tout départ, les merveilleux dessins de Benjamin avec la naissance de Gus, avec ces éléments de plumes juxtaposés comme un puzzle. Donc là, on voit les tout premiers dessins. Donc ce sont des planches dont ensuite les animateurs et les modélisateurs vont s'inspirer pour les différentes étapes de fabrication du film. La texture de papier froissé qu'on a retenue pour l'univers graphique du film existait avant mon arrivée. J'ai donc commencé à travailler sur le déroulé de l'histoire et sur le développement des personnages. Puis je me suis lancé dans le storyboard. Il faut être assez bon dessinateur pour que les informations circulent entre les différentes équipes. L'essentiel est de savoir communiquer et pour ça, dessiner, c'est pas mal. On a appris en travaillant avec les ornithologues que les oiseaux voyagent principalement la nuit. Ça a été un coup de théâtre dans la fabrication du film parce qu'il a fallu imaginer comment décliner des aubes et des nuits et des couchers de soleil différents tout au long du film. On peut même dire que ça n'a rien à voir du tout avec l'Espagne. Là, c'est l'Espagne, ici pareil, à droite, à gauche, partout, partout. Tenez, derrière vous, encore l'Espagne. Oui, oui, vous trouverez pas plus espagnol que chez nous. 2 personnages, oui, parce que je fais le hibou également. Ouais. Pas facile de faire un hibou, je peux vous dire que c'est beaucoup de boulot. Anton, dépêche-toi. Lisons. Tu veux bien accrocher la carte d'astronomie? Oui, mademoiselle. On n'est pas dans une recherche de justesse et de retenue, comme par exemple dans une fiction normale, mais c'est plus vraiment lié à un truc d'énergie. Bah, benvenido, olé, Moi, je fais des gestes complètement incohérents qui n'ont rien à voir avec la situation que tu pourrais pas faire dans une scène au cinéma si je te parle, tu vois. On est là à écouter les délires d'un insecte. On pourrait croire que c'est le méchant. En fait, c'est lui qui détient la vérité, mais il est un peu incompris. Et donc, ça m'a touché. Moi, je me sens un peu incompris dans cette société. C'est pas facile tous les jours. Pour une fois, vous avez la permission de manger tout ce que vous voulez. Et là, d'un seul coup, il faut se dire Pierre Richard est un oiseau. Et en plus, c'est pas du tout justement un loser pour le coup, puisque c'est le patriarche. Il vous faut prendre des forces, les enfants, avant de partir pour ce long voyage. J'espère que les gens ne regarderont plus jamais les oiseaux de la même façon après avoir vu le film. C'est quelque part l'enjeu qui est là. C'est bien, ça. C'est poétique, c'est parfait.
Alors, Gus, on verra ça à partir de Demain. demain. Et les vacances scolaires, C'est pas tout de suite. c'est la semaine, Ouais, c'est la semaine suivante. ouais. D'accord. Ouais, donc n'hésitez pas. Merci foncez. beaucoup. Sinon, il y a des bouquins chez Préparez-vous. Nathan.